Bonjour. Lorsqu'on vous demande d'effectuer une restitution organisée des connaissances, il est absolument nécessaire de bien savoir décrypter le sujet. C'est ce que nous allons voir à travers l'exemple sur la vie fixée des plantes. Je vous propose d'analyser un premier texte concernant la vie fixée des plantes, qui, d'une façon générale, devra aborder les différentes caractéristiques de cette vie fixée. Ici, nous devons parler des contraintes spécifiques à celle-ci, en présentant les caractéristiques des végétaux terrestres, bien sûr, mais le plus important reste sous la façon dont nous allons présenter notre travail, à savoir dans un tableau, qui devrait être sur une double page. C'est une contrainte qu'il ne faut pas négliger, et à celle-ci s'ajoute une seconde contrainte, l'introduction et la conclusion qui doivent elles-mêmes figurer à l'intérieur du tableau. Voici un second sujet traitant de la vie fixée des plantes, mais cette fois-ci sous l'angle des structures anatomiques caractéristiques de cette vie fixée, et surtout en développant en quoi ces structures anatomiques peuvent expliquer la croissance et la pérennité des espèces. Alors c'est ce second sujet-là que nous allons aborder en détail. Lorsque nous avons la chance d'avoir un sujet qui nous fournit des indices comme celui-ci, il est absolument nécessaire de se baser dessus pour développer notre propos. Alors, examinons ensemble quels sont ces indices. Tout d'abord, on trouve structure anatomique. Là, très clairement, il va falloir faire un schéma qui montre ces structures. Donc, nous n'oublierons pas de labelliser ce schéma avec les mots-clés qui vont bien, xylème, phloème, etc. Deuxième chose, on nous parle de croissance. La plante ne peut grandir que si elle est capable de faire la photosynthèse. Il faut donc également expliquer quel est ce processus. On illustrera également ce propos en faisant une coupe transversale de feuilles sur laquelle nous pointerons les stomates, les chloroplastes, etc. Enfin, le texte évoque la pérennité des espèces. Qui dit pérennité dit reproduction. Il faudra donc illustrer notre propos avec un schéma de fleurs montrant les différents organes tels que les ovules, l'ovaire, le pistil, etc. Alors, quelque chose d'un peu plus subtil à trouver un petit peu entre les lignes de ce texte, il s'agit justement de l'histoire évolutive des angiospermes. Quand on parle d'histoire évolutive, on parle de développement de l'espèce. Donc il y a des facteurs de développement qu'il faudra évoquer, et il y en a grosso modo deux types, les internes et les externes. Quels sont les facteurs internes? Les gènes de développement, qui aident à la mise en place des différentes structures. Quels sont les facteurs externes? Eh bien, on pense aux pollinisateurs, et quand on pense pollinisateur, on pense de suite à la coévolution qui existe entre ceux-ci et les plantes. Nous avons nos 4 grands groupes d'idées. Il faut maintenant les organiser selon un plan. Tout plan doit comporter une certaine logique, une articulation entre les différentes parties. Alors ici, nous pourrions décider de commencer par les facteurs de développement, dans la mesure où ils sont liés à l'histoire évolutive. Cependant, nous avons vu que nous ne pouvons parler de ces facteurs qu'après avoir évoqué la reproduction des plantes à fleurs. Toutefois, il semblerait intéressant d'avoir une vision globale de l'organisation des plantes à fleurs avant d'aborder leur fonctionnement. En toute logique donc, les structures de ces plantes seront abordées en premier, et quand on parle de xylème et de phloème, naturellement, on évoque la photosynthèse, qui intervient donc dans un deuxième temps. Une fois la plante mature, elle pourra se reproduire. La reproduction intervient donc en troisième partie, et comme nous venons de le dire, les facteurs de développement suivent cette reproduction. Voyons maintenant les schémas associés à nos 4 grandes parties. Alors, tout d'abord, concernant la structure interne de la plante, il s'agit de faire figurer la circulation de la sève brute, de la sève élaborée, ainsi que les échanges gazeux ayant lieu lors de la photosynthèse. Concernant celle-ci, justement, faites une coupe transversale très schématique représentant une feuille où se situent également les échanges gazeux. La photosynthèse s'écrit avec un bilan qu'il s'agit de représenter également. Enfin, la reproduction doit être illustrée par une coupe longitudinale de fleurs où vous ferez figurer l'ensemble des organes concernés. Alors, l'ensemble de ces schémas doit nécessairement comporter une légende très précise et détaillée.
Nous avons donc maintenant notre plan, établi avec l'ensemble des schémas légendés que nous venons de faire. Il nous reste quand même à écrire une introduction qui pose le cadre du sujet, à savoir le développement individuel et spécifique des plantes à fleurs. Il nous faut également parler de la thématique du sujet, et celle-ci se base nécessairement sur les structures anatomiques. Enfin, l'annonce du plan, où il s'agira justement de nommer et expliquer ces structures anatomiques, appareils végétatifs, organes photosynthétiques, organes reproducteurs, ainsi que les facteurs de développement interne et externe des plantes à fleurs. Enfin, vous pouvez ouvrir le sujet en précisant bien que vous êtes conscient des limites de celui-ci. Par exemple, qu'au-delà des structures anatomiques, il serait intéressant de parler des stratégies de défense des plantes à fleurs, ainsi que des relations qu'elles entretiennent avec certaines espèces animales dans la colonisation de nouveaux milieux. Un dernier point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, il s'agit du hors-sujet. Typiquement ici, les mécanismes de défense, la dispersion du pollen, la dissémination des graines sont des points à ne pas aborder. Ceci parce qu'on parle des structures anatomiques. Ceci dit, il est absolument indispensable de bien cerner ces hors-sujets au moment où vous allez faire le plan, juste avant, de façon à ne pas aller trop loin. Encore une fois, lorsqu'on traite un sujet comme celui-ci, il s'agit plus de cibler nos réponses que d'étaler ses connaissances en général.